Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation sur le sujet la force, L2S en partenariat avec Analysis Physical Shape. Donc je me présente, je suis Jean-Bernard Alaise, je suis partenaire de Analysis Physical Shape et c'est moi qui va vous présenter cette formation. Donc pour ne pas perdre de temps et pour connaître plus sur moi, vous pouvez aller sur mon Facebook AL2S ou sur mon site www.al2s.fr. Dans cette formation, vous allez découvrir c'est quoi la force, une formation visuelle et audible, donc à notre avis beaucoup plus ludique. L'objectif est de vous faire découvrir la capacité physique fondamentale, la force, afin que vous puissiez l'assimiler et l'utiliser dans vos entraînements. Cela est basé sur nos expériences personnelles, sur les diverses questions de nos coachés et de nos formations dans le sport. Je dis on parce que je ne suis pas tout seul à travailler sur ce support, mais c'est moi qui vous le présente aujourd'hui. La plupart des pratiquants se rendent compte à un moment donné qu'ils ne progressent plus et ils ne sont jamais posé la bonne question en fait. Peut-être que j'ai oublié de travailler une qualité physique fondamentale. Donc j'irai à l'essentiel. Moi personnellement, je n'ai jamais compris le concept des personnes qui vont à la salle et soi-disant qui souhaitent progresser, mais qui au fond ne comprennent réellement pas ce qui se passe au plus profond de leur corps, au plus profond de leurs muscles, au plus profond de leur métabolisme, sous le seul prétexte qu'ils ont regardé des vidéos YouTube. Ici, vous allez apprendre l'essentiel, vous éduquer et progresser. Alors, prenez vos petits carnets et prenez des notes. S'il y a des termes techniques, notez-les et faites des recherches sur Internet. Recherchez les définitions. Ça attisera votre curiosité et développera vos connaissances. Ainsi, votre processus d'apprentissage se verra optimisé. Rien ne vaut la connaissance, mais encore faut-il la mettre en pratique. Alors on va commencer de suite. Définissons la force. La force, c'est le produit de la masse par l'accélération, donc F égale M fois A. Le M, c'est la masse, c'est le poids, c'est la charge. Le petit a, c'est l'accélération, c'est la vitesse maximale. Cette définition pose les deux composantes de l'entraînement de la force. Donc, petit 1, on a la force lente et lourde. Donc F égale M fois A. Donc là où l'accent va être mis sur la masse. En petit 2, vous avez la force rapide et légère. Force égale M fois A, où l'accent va être mis sur l'accélération, la vitesse maximale. Donc ce qui nous mène à dire, pour le petit 1, plus de force consiste à soulever une charge plus importante. Et petit 2, produire davantage de vitesse avec une charge donnée en un minimum de temps. Donc là, une chose à comprendre absolument, lorsqu'on parle de force, c'est que le mouvement est effectué avec la plus grande vitesse ou à vitesse maximale ou supramaximale. Contrairement à la masse qu'on verra ou que vous verrez dans le support masse si vous voulez le prendre. Si on prend l'exemple 1, pour que vous compreniez bien car ça peut porter à confusion. Si on prend la force lente et lourde. Ici, le mouvement est lent parce que la charge est énorme, mais la personne mettra quand même de la vitesse maximale au départ de son mouvement. Si vous prenez par exemple le cas d'une personne qui fait un soulevé de terre, s'il fait un soulevé de terre 200 kg, et bien, dès qu'il commencera le mouvement, il mettra quand même une vitesse maximale pour soulever la charge. Mais vous, visuellement, vous allez voir que le mouvement est lent. D'accord ? Donc en résumé, une personne qui mettra une charge de 50 kg et qui effectuera un mouvement à vitesse maximale ou supramaximale développera sa force. Mais également, une personne mettant une charge de 200 kg et qui effectuera un mouvement avec une vitesse maximale développera également sa force. Donc là, on est sur les facteurs nerveux. On verra ça un petit peu plus loin dans notre support. Je vais vous donner un petit exemple. Une personne ayant une charge maximale de 130 kg au développé couché, pour développer sa force, il a plusieurs possibilités. Donc quand je vais dire 1 RM, en fait c'est votre charge maximale pour une répétition. Donc c'est votre 100%. Okay. Donc une personne qui fait 130 kg maximal, donc pour 1 RM au développé couché, et qui veut travailler à 95% 230 kg. Okay, donc il va faire 130 fois 95%. Ça lui donne 123,5 kg. Donc là, on est sur 95%, donc on va développer la force. Donc on va faire 2 reps à 123,5 kg.
D'accord? Donc là, on est sur un travail qualitatif. Sur ce genre de travail, il faut une récupération longue, 5 à 10 minutes ou plus, tout dépend de la personne, pour resynthétiser de l'ATP et de la phosphocréatine, mais également récupérer du système nerveux. On estime qu'il faut à peu près 8 minutes pour récupérer de la phosphocréatine à 80%. La phosphocréatine, c'est le carburant de la force. Donc c'est donc entre 0 et 7 secondes. Sur les premières secondes, une fois qu'on va développer le mouvement, qu'on va effectuer le mouvement. Donc je vais vous donner un deuxième exemple. Donc une personne, pareil, au développé couché qui a 130 kg de son 1RM, qui veut travailler à 50% de 130 kg. Donc ça va donner 65 kg. Donc là, on va travailler la force-vitesse. On va travailler entre 6 et 15 répétitions ou sur un temps inférieur à 15 secondes. Parce que pour les travails explosifs, donc sur la force-vitesse, vous pouvez travailler très bien en nombre de répétitions ou sur des temps inférieurs à 7 secondes ou 15 secondes. Idem pour la récupération, des récupérations longues pour récupérer du système nerveux, récupérer de la phosphocréatine et resynthétiser de l'ATP. Mais nous verrons ça plus loin dans les méthodes de force. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait vos tests de force, donc je vais vous laisser un lien sous la vidéo. Pensez à faire vos tests de force parce que c'est important pour savoir où vous vous situez et programmer vos séances. Alors, si vous voulez comprendre la force, le passage par la physiologie est obligatoire. D'ailleurs, si un coach met en place un programme sportif et n'applique pas la loi physiologique, à mon avis, cela n'est pas cohérent. Du moins au départ, car par la suite, vous allez forcément progresser et les données physiologiques vont évoluer. Comprenez d'abord que tous vos systèmes fonctionnent en synergie. Je m'explique. Donc, votre système digestif, le système respiratoire, le système cardiaque, et votre système musculaire. Donc le système digestif va apporter les nutriments, donc macro et micronutriments, donc ça peut être les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, les minéraux, les acides aminés, etc. Donc votre système respiratoire apporte l'oxygène et évacue le dioxygène. Le système cardiaque, donc le système circulatoire, transporte l'oxygène et les nutriments aux muscles. Et votre système musculaire, avec donc le réserve de glycogène, dépend de tous les autres systèmes. Et faites un petit dessin sur votre petit carnet pour bien comprendre que tous vos systèmes travaillent en synergie et que votre système musculaire dépend de tous les autres systèmes. Je pense que vous venez de réaliser quelque chose. La personne qui s'alimente mal, qui n'entretient pas sa fonction respiratoire, le cardio comme on peut l'appeler, mais moi je préfère l'endurance fondamentale. Faites également des petites recherches sur internet si vous voulez approfondir vos connaissances là-dessus, sur les termes débit cardiaque et volume d'éjection systolique ou VES. Vous ne pouvez pas être à 200% de vos capacités. Ces systèmes ne sont pas liés, ne sont pas entretenus. Donc, votre projet de prise de force, de prise de masse, etc. prendra plus de temps que prévu, c'est évident, car notre corps est bien foutu, respectez-la. On se retrouve de suite sur la vidéo 2, la force, la base de tout entraînement.